Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un tarot, le Fairytale Tarot que j'ai commandé sur le Salon des Arcanes encore, de Nicolas. Je crois qu'il n'en a plus, mais qu'il a fait une nouvelle commande. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, à vérifier quand même. Mais bon, voilà. Donc, c'est le Fairytale Tarot de Lisa Hunt. Et ce sont les éditions US Game Systems. Voilà. La boîte, je vous la montre comme ça rapidement. Voilà, c'est une petite boîte. L'intérieur est comme ceci. Derrière la boîte, il y a décrit lorsque nous entendons les mots « Il était une fois », nous sommes transportés comme par magie dans un pays enchanté, un royaume intemporel de fantaisies merveilleuses et de possibilités infinies. Présentant des contes mystiques du monde entier, Fairytale Tarot vous invite à embrasser la sagesse universelle partagée par des personnages et des archétypes intemporels. Leur lutte, leur succès et leur croissance reflètent nos propres expériences et nous enseignent de profondes leçons de vie. Lorsque nous nous voyons dans les cartes, nous acquérons une plus grande conscience de nous-mêmes. Et donc vous avez 78 cartes et un guide illustré, 256 pages. Voilà, je vous montre d'abord le guide. Hop, qui est comme ceci. Alors, il n'est pas bien grand, hein, c'est la taille d'une carte, voilà, à peu près, voilà, pour rentrer dans la boîte. Mais il est quand même très complet, vous allez voir. Alors, il n'est pas en couleur non plus, il est en noir et blanc. Je vous montre. Hop, voilà, là, vous avez la table des matières. Une introduction assez longue. Alors, attendez. J'ai fait la traduction aussi, mais je ne sais pas si je vais vous la lire en entier parce que ce serait quand même très long. Alors, je prends mon téléphone, hein, mon autre téléphone pour vous lire ça. Alors, ce qu'elle dit... J'ai toujours été à l'aise dans le pays des contes de fées. J'adore l'aspect et la sensation des tomes magiques qui remplissent ma bibliothèque et je ne me lasse jamais de les lire. Je savais depuis le début que je voulais que le tarot des contes de fées inclut des contes de fées bien connus ainsi que des traditions orales obscures. Je voulais aussi partager des contes du monde entier pour démontrer le pouvoir universel de ces histoires et comment elles font partie intégrante de notre patrimoine mondial. Choisir 78 histoires parmi une multitude de récits a posé un énorme défi. En fin de compte, je me suis fiée à mon intuition en choisissant des histoires qui me semblaient adaptées à une carte particulière et qui faisaient appel à ma sensibilité. Cela ne veut pas dire que l'une méritait plus d'être incluse qu'une autre, mais il était important pour moi de présenter un jeu qui capture une riche variété de contes tout en préservant évidemment l'intégrité des significations des cartes. Les contes de fées sont tellement ancrés dans notre psyché collective que nous ne les reconnaissons pas nécessairement comme des éléments incontournables de la culture et de la vie quotidienne. Non seulement ces histoires ont inspiré des cinéastes, des écrivains, des artistes et des gens du monde entier, mais elles font désormais partie de notre langage quotidien. Nous les portons avec nous et nous référons à de nombreux archétypes sans nécessairement en avoir conscience. Nous voyons des morceaux de notre vie dans les personnages et les histoires, leurs défaites et leurs victoires, faisant souvent écho aux nôtres. Lorsque nous entendons les mots « Il était une fois », nous sommes transportés comme par magie dans des mondes habités par des géants, des animaux parlants, des dragons, des châteaux, des ogres, des métamorphes, des princes, des princesses et toutes sortes d'êtres fantastiques. Dans ce pays d'enchantement, nous entrons dans la sphère intemporelle du surnaturel, fondée sur des thèmes et des motifs auxquels nous pouvons nous identifier. Les contes de fées nous permettent de nous confronter à qui nous sommes et à ce dont nous sommes capables. Nous voyageons, excusez-moi, c'est parce que je vais tourner la page en même temps, donc je suis un peu perturbée. Nous voyageons par procuration, par l'intermédiaire du protagoniste. Il doit affronter des monstres invisibles et apprendre à triompher de forces illusoires. Ces interprétations amplifiées, entre parenthèses projection, de ce que nous croyons vivre peuvent affecter notre jugement et notre comportement. Au cours du voyage, l'héroïne devient plus débrouillarde, plus perspicace et plus consciente de son environnement, apprenant finalement à faire face à certaines circonstances et à triompher finalement de l'adversité. En devenant simultanément plus conscient des silhouettes obscures qui se cachent dans la forêt et plus compatissant envers les souffrances du protagoniste banni, nous pouvons apprendre à affronter nos propres peurs et angoisses
de manière inspirante. En observant ces archétypes, nous pouvons identifier des modèles de comportement révélateurs de l'esprit humain. Un voyage à travers le pays imaginaire peut servir de véhicule pour devenir plus conscients de nos propres réalités. Nous voyons l'héroïne surmonter les obstacles et réussir. Nous espérons la justice et la rédemption et nous voulons sentir que nous pouvons déterminer notre propre destin. Tout ce que nous espérons dans les contes de fées reflète notre propre besoin de réalisation de nos souhaits. Les thèmes fondamentaux des contes de fées, la richesse, la transformation des bêtes, les animaux auxiliaires et autres manifestations du fantastique, trouvent un écho auprès de l'humanité au niveau collectif. Ils regorgent de symbolisme et de sens sous-jacents et fournissent parfois des lignes directrices morales et des modèles pour une vie meilleure. Nous voulons sentir que le bien triomphera du mal. Les contes de fées nous permettent de faire face à nos propres limites et peurs en nous plaçant dans un monde merveilleux où un individu ordinaire peut aspirer à de plus grandes réalisations. Le langage poétique et les représentations enchanteresses des contes de fées engagent les sens et nous aident à franchir le seuil d'un monde qui illustre l'expérience humaine tout en favorisant la pensée créative. Les contes de fées contribuent à amplifier les perceptions qui résident dans nos couches les plus profondes de conscience. L'aventure nous conduisant souvent à travers un paysage intérieur d'espoir, de rêve, de possibilités et peut-être de troubles émotionnels ou de désirs profondément ancrés. Le conte de fées peut fournir un véhicule de transformation et nous fournir une clé pour notre propre bonheur pour toujours, en nous aidant à voir au-delà des limites de la pensée limitée. En substance, nous pouvons apprendre à mieux visualiser nos désirs les plus profonds, mais pour dépasser notre tendance à rejeter l'impossible, nous devons être prêts à reconnaître le fantastique comme un messager viable de l'âme. Les personnages de contes de fées et les archétypes qu'ils représentent peuvent servir de messagers. Par exemple, les animaux anthropomorphisés peuvent nous aider à reconnaître notre propre nature animale. Les animaux parlants, en tant que créatures intelligentes, nous rappellent que nous sommes aussi des animaux. Ils parlent à nos pulsions et à nos instincts intérieurs. La bête métamorphe peut symboliser la fusion de nos différentes couches de conscience. C'est un peu flou, je suis désolée. Servant de précurseur à la découverte de soi et à l'individuation. Ces pulsions, souvent réprimées, sont décrites de manière vivante dans ces contes. Elles peuvent se manifester sous la forme de monstres ou de forces opposées. L'une des missions du conte de fées est de nous forcer à affronter ces entités sombres qui résident dans notre psyché. C'est généralement la partie la plus difficile du voyage, faire apparaître les ombres à la lumière et apprendre à les gérer de manière à assurer le succès. Ce n'est qu'alors que nous pouvons continuer notre chemin vers notre destination finale, le château. Le château, représenté par la carte « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps », donc traditionnellement la carte du monde, symbolise une conscience spirituelle supérieure et l'atteinte de la plénitude. Les contes de fées nous inspirent l'esprit créatif nécessaire pour atteindre nos objectifs. Ils nous invitent à explorer le fonctionnement magique de notre esprit intérieur afin de sortir des sentiers battus. Et enfin, finalement, je vous lis toute l'introduction, hein. Je trouve que c'est super intéressant et bien dit. Les contes de fées peuvent nous aider à voir plus clairement. Plus vous étudierez les 78 cartes, plus il vous sera facile de les utiliser. Vous vous retrouverez à voyager de plus en plus profondément dans un paysage métaphorique, regorgeant d'indices sur qui vous êtes et où vous pourriez aller. Les contes tissent les subtilités de la condition humaine, nous offrant un aperçu intime de notre propre humanité. Nous nous reconnaissons dans les personnages représentés sur les cartes, et en établissant une connexion avec eux, nous établissons en substance une plus grande connexion avec nous-mêmes. Voilà pour cette longue introduction, mais plutôt intéressante. Et puis, vous passez directement après à l'interprétation des cartes. Et donc, on commence avec le fou. Mais je vais d'abord vous montrer les cartes. Alors, les cartes. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup le dos. C'est deux clés entremêlées. Et donc, le dos est réversible. Et puis, je le trouve, voilà, simple, clair, mais bien fait. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez, hop, les tranches qui sont neutres. Je trouve que c'est très bien comme ça aussi. La qualité, elles sont souples mais quand même solides. Bon, c'est un US Game. Hein, si vous avez déjà des jeux
de cette maison d'édition, vous connaissez un petit peu. On va regarder tout de suite, donc, du coup, les illustrations. Et on commence effectivement avec le fou qui est représenté ici par le petit chaperon rouge. Alors, je ne connais pas tous les contes dont elle parle ici, puisqu'ils viennent du monde entier. Mais ce qui est bien, c'est que dans le livre, pour chaque carte, vous allez avoir le nom du conte et l'origine, le pays dans lequel ce conte comment on dit, a pris forme, on va dire, voilà, ou a pris de l'ampleur, est très connu, voilà. Donc, je bafouille, c'est horrible. Ce qui est, alors, au niveau du conte, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, elle va vous donner le nom du conte, l'origine du conte, l'origine géographique, on va dire, ou culturelle. Et par contre, vous n'allez pas avoir l'histoire du conte. Voilà. Si vous ne connaissez pas le conte, à vous d'aller chercher dans d'autres œuvres, dans d'autres documents, voilà, l'histoire si vous souhaitez la connaître, évidemment. Donc, par contre, pour chaque carte, vous allez voir, je vais vous en lire une ou deux, vous allez avoir à chaque fois l'explication de chaque élément sur la carte. Qu'est-ce que veut dire le chaperon rouge? Qu'est-ce que veut dire le loup? Enfin, qu'est-ce qu'il représente? Vous voyez, les arbres, les fleurs. Vous allez avoir pour chaque élément une explication. Donc, on va commencer justement par lire le fou, histoire de vous montrer ce que le livre propose. Alors, déjà, pareil, certaines cartes sont renommées. Là, vous voyez, on n'est pas avec le fou au niveau du titre, mais l'innocence. Dans le livre, pareil, elle va vous dire, traditionnel, à quelle carte cela fait référence de façon traditionnelle. Donc ici, elle vous dit que c'est le fou, que l'histoire, c'est le petit chaperon rouge, que la culture, c'est française. Les mots-clés, inexpérience, innocence, spontanéité. Excusez-moi, ça y est, je parle trop. Et je vais vous lire donc la carte. Le petit chaperon rouge représente le moi non réalisé, sa cape rouge symbolisant la vitalité potentielle. Elle est sortie de la sécurité du ventre maternel, entre parenthèses, de la maison, pour ainsi dire, et s'est aventurée sur un chemin où sa nature animale l'attend. Le loup est cet animal, l'ombre qui initie l'éveil de l'ego. Il incarne notre nature sauvage et indomptée et les pulsions qui sont ancrées dans la psyché. En rencontrant le loup, elle a commencé à se connecter avec son propre esprit animal, excusez-moi, élargissant ainsi sa conscience et son acuité mentale. Mais elle doit faire preuve de prudence en présence d'une force aussi puissante. La forêt d'arbres noueux symbolise la sagesse ancienne. Les arbres imposants bordent les sentiers avec un amusement entendu. Les visages sont des aspects de notre inconscient collectif, porteurs d'expériences passées. Oh, décidément, je suis désolée, je sors de la Covid et j'ai encore la gorge très irritée. Alors, les fougères qui poussent à l'état sauvage distraient le voyageur de la tâche à accomplir. Les fleurs symbolisent les désirs les plus intimes. Les tresses du petit chaperon rouge je suis désolée, ça doit être super désagréable pour vous en plus. Pour moi aussi, je vous rassure. Les tresses du petit chaperon rouge suggèrent l'innocence, la naïveté et la pensée restrictive. Les feuilles brunes... je crois que je vais devoir aller boire. Les feuilles brunes sur le sentier représentent le cycle éternel de la vie. Les champignons rouges... Attendez, je vais boire un coup. Désolée, me revoilà. J'ai mis pause à la vidéo, donc vous n'allez peut-être pas trop vous en rendre compte. Mais bon, là, je n'en pouvais plus. Je n'arrêtais pas de tousser. D'ailleurs, j'ai la voix qui est un peu partie. J'ai la Covid depuis une dizaine de jours, mais ça ne part pas aussi facilement que ça. Donc voilà. Enfin bon, voilà, je vous raconte ma vie. Donc on en était à la carte 0 du fou. Et on en était aux tresses du petit chaperon rouge, donc, qui suggère l'innocence, la naïveté et la pensée restrictive. Les feuilles brunes sur le sentier représentent le cycle éternel de la vie.
Les champignons rouges nous rappellent les opportunités magiques qui nous attendent. Et après, vous allez avoir l'explication un petit peu, la signification, on va dire, de la carte. On vous dit, lorsque nous empruntons pour la première fois le chemin de la vie, nous avons tendance à être naïfs et peut-être inconscients des forces obscures qui peuvent se cacher dans l'ombre. À ce stade, vous errez dans l'inconnu en vous fiant plus sur un coup de tête. Attendez, j'ai perdu ma page. Oh là là, c'est catastrophique. Voilà, vous allez plus vous agir sur un coup de tête que sur une action décisive. Réfléchis. Votre esprit aventureux vous aidera à franchir les seuils de nouvelles possibilités, mais soyez conscient des escrocs qui pourraient croiser votre chemin en cours de route. Voilà. Donc voilà ce que vous avez à chaque fois pour chaque carte. La deuxième, ici le magicien, donc là ça s'appelle toujours le magicien. On vous dit que le conte c'est le dragon du tonnerre et que ça vient de la culture chinoise. Et donc pareil, après vous allez avoir des explications, ce que cette boîte, ce que cela représente ici. Enfin bon voilà, je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ce serait très long. Et je ne suis pas sûre que ce soit forcément très intéressant quand on n'a pas le jeu entre les mains. Mais voilà, c'était pour vous montrer, j'aime bien vous dire un petit peu ce que dit le livre. Ici, vous avez la sorcière qui représente ici la grande prêtresse. Et donc, l'histoire, c'est la fille du lac. Et c'est une histoire de culture galloise. Voilà. La fée marraine pour l'impératrice. Et là, c'est Cendrillon. Je pense qu'on est beaucoup à connaître ce conte. Voilà. Ensuite, vous avez le vieil homme sage pour l'empereur. Attendez, hop, que je ne saute pas de page. Oui, le vieil homme sage. Ça, c'est le titre de la carte. Au lieu de l'avoir appelé l'empereur, ça s'appelle le vieil homme sage. Et l'histoire, c'est brasserie de coquilles d'œufs. Et ça vient de la culture celtique. Là, pareil, on connaît, c'est le chaboté, hein, pour le hiérophante. Et donc, le titre ici, la carte, c'est le mentor. Moi, j'adore les illustrations, je les trouve magnifiques. Hein. Les amoureux. Pour les amoureux, vous allez avoir l'histoire de Jorinda et Joringel. Je ne connais pas. C'est de la culture allemande. Je trouve ça super joli. Donc, les mots-clés, engagement, relation, voilà. Ensuite, vous avez le char. J'adore cette carte. Je la trouve très, très belle. C'est le cheval enchanté. Et c'est donc le chariot. Hein. L'histoire, c'est le cheval enchanté. Visiblement, ça viendrait des Mille et une nuits, les contes des Mille et une nuits, je crois. La culture, c'est Moyen-Orient, Asie centrale. Elle est très, très jolie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est pas trop flou. Au niveau de la force, le titre, c'est le courage. Et l'histoire, c'est Petit Pouce. C'est de la culture japonaise. L'ermite. Pour l'ermite, vous avez la fée des bois. Pour l'histoire. Ça vient de la Tchécoslovaquie. Voilà, ouais. Et ça s'appelle quand même l'ermite, toujours. La roue de fortune. Donc là, on a... je vais trouver les autres cartes. Les 12 princesses dansantes de la culture allemande. Et donc là, elle a appelé la carte la roue. Mais c'est la roue de fortune, hein, dans le tarot traditionnel. La justice... Bon, ben la justice, on a la fille de loi, qui vient de la culture allemande. Ensuite, là, on reconnaît, enfin, moi je reconnais parce que je connais, mais bon, c'est réponse, hein, l'histoire. C'est donc la carte du pendu. Et ça vient de la culture allemande. La carte que l'on appelle habituellement l'arcane sans nom ou la mort est ici la transformation. Et le titre, c'est La Belle et la Bête. Pareil. Voilà. La tempérance, c'est le titre, c'est toujours la tempérance. L'histoire, c'est l'eau de la vie. Et c'est de la culture espagnole. Mais qu'est-ce qu'elles sont jolies, les illustrations, j'adore. La tentation avec le diable.
Pour le diable, nous avons l'histoire, ben oui, de Barbe Bleue, qui vient de France, hein, de la culture française. Ici, vous avez la déception, avec, en principe, c'est la carte de la Maison Dieu, de la tour. Et l'histoire, ce sont les habits neufs de l'empereur. Et c'est de la culture danoise. L'étoile. Donc là, c'est la fille des étoiles de la culture américaine. La lune. La lune, c'est la Belle au bois dormant, la culture française. Mais vous avez vu comme c'est joli, les illustrations sont vraiment super belles. Le soleil, ce sont les 3 rois animaux et c'est de la culture italienne. Après, vous avez le jugement, rédemption. Et là, c'est le vilain petit canard, la culture européenne. Et enfin, la carte du monde, mais qui s'appelle ici « Heureux pour toujours » avec ce fameux château. Elle est très très belle aussi. Et qui représente l'histoire, le château de la culture universelle. Voilà. On passe ensuite aux cartes les arcanes mineures plutôt. Et donc, bon, étrangement, on commence toujours par la reine de coupe ici. La reine de coupe qui représente l'histoire peau de phoque, et c'est de la culture irlandaise. Et donc, vous voyez, vous allez avoir, ce que je voulais vous montrer, parce que je ne vais pas vous dire maintenant pour toutes les autres cartes quel conte cela représente. Hein. Vous avez déjà pu vous faire une histoire, une idée, mince. La reine de coupe, vous voyez, vous avez à peu près quand même la même longueur de texte. Hein. On a quand même à chaque fois toutes les explications, même pour les arcanes mineurs. Et à la fin du livre, vous allez avoir, hop, carte de réflexion. Donc là, on vous explique, je vais vous lire ça, voilà. Chaque carte de ce jeu a sa propre histoire à raconter. Les cartes sont propices à la narration et peuvent aider à activer l'imagination d'une manière qui nous libère du quotidien et nous engage dans un niveau plus profond d'introspection. Raconter une histoire, la réflexion a une carte. Nous pouvons assumer le rôle du héros ou de l'héroïne en nous imaginant comme le protagoniste d'une carte donnée. Choisissez une carte en pensant à une préoccupation, une idée ou une question. Vous pouvez choisir la carte au hasard ou choisir une image qui vous attire. Ensuite, laissez-vous transporter par l'image. Donc ça, c'est le tirage à une carte. Et vous avez un exemple, enfin deux exemples, si jamais vous aviez tiré la justice, la carte de la justice ou la carte du 4 de bâton. Ensuite, vous avez un autre tirage de proposer. Alors, je pense que c'est passé, présent, futur. Oui, c'est ça. Mais avec une extension, c'est-à-dire que vous avez 3 cartes dans le passé, 3 cartes dans le présent, 3 cartes dans le futur. Et on vous explique la position des cartes. Et enfin, un dernier tirage qui s'appelle les clés de la propagation du royaume, du tirage du royaume. Et donc la position 1, le passé, la 2, le présent, 3, un ou plusieurs obstacles possibles dans le présent, 4, vous allez avoir les objectifs actuels. Donc, attendez, je tourne. Oui. 5, qui est ici, ça va représenter les obstacles possibles par rapport à l'objectif. 6, les étapes nécessaires pour surmonter l'obstacle et atteindre l'objectif. Et 7, la réponse. Voilà. Et puis après, vous avez un petit mot au sujet de l'auteur. Voilà pour le livre hein, que j'ai fait par étapes, du coup. Et on va continuer avec les arcanes mineurs. Donc, on a vu la reine de coupe. Et là, par contre, je vais arrêter de vous dire quel conte cela représente. Je vous laisse regarder, admirer les illustrations. Donc, la reine de coupe, le roi de coupe, la princesse de coupe et le prince de coupe. L'as. Et après, on continue 2, 3, 4, vous voyez. On est toujours dans les coupes. Hein.
Et on passe aux épées. On commence aussi par la reine d'épée, le roi, la princesse et le prince. Je pense que la princesse, c'est le cavalier, hein, et le prince, c'est le valet. Je pense, je ne peux pas vous le... Il faudrait que j'aille vérifier. Ensuite, donc, l'as d'épée, le 2, le 3, les bâtons, donc avec la reine, le roi, la princesse et le prince, l'as, le 2, c'est joli, le 4, si vous aimez les contes de fées, vous ne pouvez qu'aimer ce jeu. Après, c'est sûr, les cartes peuvent paraître, elles sont surchargées. C'est le style de Lisa Hunt à chaque fois. Tous ces jeux, il y a une multitude de détails. Donc là, vous avez la reine de Pentacle, le roi. J'aime beaucoup celle-ci. Ça doit être la princesse au petit pois, je pense, hein, quelque chose comme ça. Donc la princesse de Pentacle, là vous avez le prince de Pentacle, l'as, le 2, j'adore. Il me tente de l'utiliser. Et le 10 de Pentacle. Voilà pour la présentation donc, de ce jeu hein, qui n'est pas nouveau puisqu'il existait déjà. Il est même sorti en français et puis voilà, rupture de stock. Il était quand même grandement attendu, sa ressortie, voilà on va dire, sa réédition. Et, mais j'avoue que oui, il est magnifique. Et j'aime beaucoup le thème en plus, donc voilà, je suis contente de l'avoir. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà? Et en quelle version? En quelle langue? Comment vous l'utilisez? Ou est-ce que au contraire, vous êtes lassé ou il n'a pas répondu à vos attentes? Et puis, mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être là, peut-être même d'être resté jusque-là, jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.